Quelques moyens mnémotechniques pour vous souvenir. Donc, on a dit que l'anion, donc j'ai la lettre N qui correspond à un atome qui est électronégatif. Donc, on retrouve la lettre N. Le cation, lui, c'est un atome qui est électropositif. Je vous ai représenté un générateur de courant continu avec une borne plus, une borne moins. Si on a une cuve à électrolyse, on a la borne plus qui va attirer les anions. La borne plus, c'est l'anode. La borne moins, elle prend le nom de cathode. Donc c'est assez facile pour se souvenir que la cathode attire les cations. Attention, cation ne s'écrit pas avec un H. Cathode s'écrit avec un H. La cathode attire les cations, c'est donc la borne électronégative de la cuve à électrolyse. L'anode attire les anions, c'est donc la borne électropositive. Alors, maintenant, comment arriver à comprendre qu'il y a des charges plus, moins? Donc je vous ai expliqué, plus on est loin de la colonne des gaz rares, plus l'atome va gagner des électrons pour devenir anion, et donc gagner en charge électronégative, puisque seuls les électrons bougent. Les particules du noyau ne sont pas en mouvement. En revanche, les atomes qui sont proches qui sont avec une valeur au-delà du numéro de l'atome du gaz rare, en fait, eux vont avoir tendance, ceux qui commencent à enrichir en électrons leur couche d'électrons, ils vont avoir tendance à perdre ces électrons. Alors, une perte d'électrons fait apparaître un gain une valence positive. Alors, on parle de valence. Pour un atome, c'est le nombre d'électrons qui sont célibataires. Pour l'ion, c'est le nombre d'électrons qui sont gagnés ou perdus. Si je prends le magnésium, l'atome de magnésium, c'est Mg. Le cation magnésium, c'est Mg2+. Alors, comment arriver à cette situation-là? Je vous rappelle que c'est dans l'écriture du noyau. Pour le magnésium, j'ai 12, 24, 12e élément, 24 nucléons qui constituent le noyau, 12 protons, 12 charges, 12 protons dans le noyau, donc 12 électrons autour. Et ces 12 électrons se répartissent en K2, L8, M2. Et donc ces deux électrons qu'il y a sur la couche M vont avoir tendance à partir. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est ni plus ni moins un bilan de charge. Voilà, pour bien comprendre, je vous parle de l'atome de magnésium. Par définition, l'atome est électriquement neutre, donc dans le noyau, à partir de l'écriture du noyau, j'ai 12 charges. J'ai 12 charges, j'ai 12 protons dans le noyau, c'est mes 12 charges plus. Comme l'atome est électriquement neutre, j'ai 12 électrons. Et donc j'ai autant de charges positives que de charges négatives. Les charges se neutralisent. Il y a donc autant de charges
positive que négative, le bilan est nul, le bilan des charges est nul, et donc je représente l'atome Mg avec la couche L et la couche M avec les deux électrons qui commencent à constituer la couche M. L'atome est à valence 2, il y a deux électrons célibataires. Pour le cation, regardez la différence par rapport à là, les deux électrons sont partis. Je n'ai plus 12 électrons comme là, mais je n'en ai plus que 10, puisque ces deux électrons célibataires partent facilement dans la mesure où Mg2+, le cation magnésium, va être électroniquement stable quand sa couche est saturée comme s'il était un gaz rare. Il va donc avoir cette stabilité électronique, il va gagner cette stabilité électronique, mais il a toujours, ça ne bouge pas dans le noyau, il y a toujours 12 protons. Et comme il a perdu 2 électrons, vous voyez qu'il y a un différentiel de charge des 2 électrons qui sont perdus. Ce différentiel de charge qui est là, c'est ce qui est écrit au-dessus. Et donc, le cation potassium, c'est K+, parce que c'est un électron sur la couche la plus externe, comme pour le sodium, comme pour le lithium, comme pour l'hydrogène, et ils ont tendance à partir, d'où la formation du cation donc lithium, sodium, potassium ou du proton hydrogène. Donc voilà les explications et comment sur les ions monoatomiques, uniquement sur les ions monoatomiques, comment on arrive à expliquer l'apparition des charges. Si vous voyez 2+, l'atome a perdu 2 électrons. Si vous voyez 3+, Al3+, c'est une forme que vous avez vue en troisième, l'atome a perdu 3 électrons. Si vous avez l'anion fluorure, c'est F-, l'atome a gagné un électron, il a une charge supplémentaire par rapport aux 9 charges, les 9 protons du noyau. Ça, il faut bien comprendre ça. Et les schémas, la représentation va expliquer théoriquement, en théorie sur le papier, cette formation et ses explications.